va tous ces amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des avantages à être étranger au Japon. Premièrement, ce que j'apprécie énormément au Japon, c'est que les Japonais n'hésitent pas à vous faire des compliments sur votre langue. Si vous parlez un tout petit peu japonais, rien que quelques mots, par exemple, vous savez dire les bonjours en japonais, Ohayou gozaimasu, ils vont vous dire « Oh, ton japonais est très bon. Nihongo wa sugoku jouzu desu ne ». En général, comme ils me disent ça, je leur réponds « Nanka aisatsu shika itte nai desu kedo ». Je leur réponds en japonais, j'ai dit que bonjour en fait. Je vois pas pourquoi tu t'emballes et tout ça. Mais en fait, j'en ai parlé avec mes amis japonais et ils m'ont bien fait comprendre que pour eux, si un Européen, un étranger parle rien qu'un peu japonais, comme la langue japonaise est très difficile, ça va leur faire plaisir. C'est pour ça qu'en fait, ils n'hésitent pas à le complimenter avec les Nihongo wa sugoku jouzu desu ne. Voilà, le deuxième point que j'aimerais aborder aussi, c'est au niveau des amitiés, des relations humaines. Au Japon, il va être très facile de vous faire des amis. Comme par exemple la plupart des Japonais n'ont jamais été en contact avec des étrangers, donc quand ils vont vous voir, ils vont être là, soyons amis, tomodachi narimashou, ça va être allons boire ensemble, des trucs comme ça, donc ça va être vraiment très facile de vous faire des amis. Et moi j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été seul en fait au Japon. La plupart des gens ils disent que les Japonais aiment bien rester en solo et rester seul. Moi ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours eu des invitations de la part de mes amis japonais. Et pour vous dire, des fois j'étais même obligé de trouver des excuses parce qu'on m'invitait trop. Le seul inconvénient que j'ai, c'est que la plupart des Japonais ils voient les étrangers, certains, comme un trophée en fait. Donc il peut arriver que quand vous sortez avec vos amis japonais qui vous disent reste qu'avec nous. Moi il m'est arrivé une histoire, j'étais avec des amis japonais, on était partis dans l'izakaya et tout ça. Et je me suis mis à parler à un autre groupe d'amis, un autre groupe de Japonais. Ils ont commencé à péter un plomb, me dire Kevin, ça c'est pas ce que tu fais, faut rester avec nous, t'es venu avec nous, voilà, t'es notre ami, t'es notre invité, reste qu'avec nous toute la soirée, et voilà, ne va pas avec les autres. Pour moi c'était dur à accepter, mais bon, je me suis fait à l'idée. Donc le troisième point que j'aimerais parler avec vous, c'est au niveau des emplois. Ouais, quand vous êtes étranger en fait au Japon, c'est vraiment très facile je pense de trouver un emploi, surtout comparé à la France. Quand je dis emploi, c'est petits boulots, par exemple taf dans les restaurations, dans l'animation, à la télé, des trucs comme ça, c'est vraiment très facile. Mais si vous êtes diplômé aussi, c'est pas très compliqué. Si vous avez un bon niveau d'anglais, vous avez un bon niveau de japonais, ben vraiment même pas une semaine vous allez trouver du taf. Ce qui est bien aussi, c'est que la plupart des compagnies, même des entreprises, des restaurants et tout ça, ils sont à la recherche d'étrangers. Parce que vous savez, par exemple, si vous cherchez un taf dans la restauration, vous êtes très facile d'être embauché par exemple dans un restaurant français ou dans un restaurant brésilien. Pour ma part, moi je travaillais dans un restaurant brésilien et on n'était que des blacks. On était que des blacks et des brésiliens. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Que dans ce restaurant, en fait, ils voulaient des étrangers, mais vraiment des étrangers qui avaient les manières d'étrangers. Moi, j'avais tendance de servir à la manière japonaise, en étant très poli. Et le patron, en fait, n'aimait pas ça. Il est venu me voir, il m'a dit sois plus étranger, vraiment, tu es trop poli, tu parles trop bien japonais, ta prononciation est trop parfaite. J'aimerais que tu sois plus comme un étranger. Donc, au départ, j'étais un peu vexé et je me demande quoi, qu'est-ce qu'on me demande? Je suis au Japon, c'est normal de se comporter comme un japonais. Bien fait comprendre que les clients venaient dans ce restaurant pour ressentir une ambiance étrangère et que moi, en fait, en étant très japonais, je leur donnais pas cette expérience, je leur fournissais pas cette expérience. Donc voilà. Maintenant, le quatrièmement. Quoi que vous fassiez, vous allez entendre des kakoi, vous allez dire ouais t'es trop cool, waouh t'as la classe, quoi que vous portiez aussi, il suffit que vous sortiez dehors avec un t-shirt un peu serré ou une casquette, ils vont vous dire ah kakoi, ils vont faire des compliments. Ça c'est vraiment très bien encore pour la confiance et moi j'apprécie vraiment ça au Japon, c'est qu'ils n'hésitent pas à vous faire des compliments. S'ils pensent que vous êtes cool, ils vont vous dire que vous êtes cool. S'ils pensent que vous n'êtes pas cool, ils vont peut-être pas vous le dire, mais vous allez le ressentir. Moi en général, il m'arrive plusieurs fois même que je sorte et qu'on me demande de prendre des photos avec moi. Les Japonais viennent me voir et me disent ah j'adore ton style de vêtements, j'adore comment tu t'habilles, j'adore ta façon de parler. Est-ce qu'on peut prendre des photos ensemble? Je trouve ça vraiment bien que tu sois au Japon et tout ça. J'ai une petite anecdote sur ça. C'est la première fois en fait qu'on bougeait en centre-ville avec mon pote anglais. Et il s'était mis à boire une bouteille de coca, on était entouré de japonaises, ils sont tous mis à regarder ébahis parce que c'est la première fois en fait qu'ils voyaient un américain, non un anglais boire une bouteille de Coca-Cola. Pour eux c'était comme une publicité. Donc vraiment moi j'étais choqué, pour moi je trouvais ça normal, mais j'étais choqué qu'ils soient choqués de voir un blanc boire une bouteille de coca. Donc cinquièmement, peut-être le dernier point, si vous êtes black comme moi, il va vous arriver très souvent que si vous rencontrez un autre black, il s'arrête, il vous serre la main, il vous salue, vous échangez les contacts. Parce qu'en fait, au Japon, il y a très peu de blacks. Et en général, les blacks au Japon sont très soudés.
Moi, j'ai une petite anecdote sur ça. La première fois que je sortais en boîte, j'avais pas trop d'argent, je n'avais pas envie de payer 3000 yens pour entrer dans une boîte. 3000 yens, c'est à peu près 30 euros. Il y avait le videur, c'était un black. J'ai commencé à discuter avec lui. Au début, j'ai discuté avec lui en anglais et j'ai ressenti en fait qu'il avait un petit accent français. Et au final, en fait, j'ai su qu'il parlait français et qu'il avait vécu 3 ans en fait avec sa femme en France. Donc il parlait un français couramment. Et quand il a su que moi aussi j'étais français et tout, il s'est mis à me dire ouais viens, tu peux rentrer gratuitement, tu as des verres. Il m'a présenté au DJ et tout ça et j'ai pu passer une soirée à l'œil. Donc voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon YouTube, sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Ça ne fait pas de mal.